Je m'appelle Alain Berthelot, je suis ingénieur de recherche à l'Institut technologique FCBA, ce qui signifie forêt, cellulose, bois construction et ameublement. J'ai une formation de technicien forestier au départ, j'ai un BTS production forestière que j'ai passé à l'école des Barres, puis je suis devenu ingénieur forestier en validation des acquis de l'expérience il y a 22 ans. Mon métier au sein du centre technique FCBA, c'est d'écouter les besoins de nos clients, qui sont les industriels de la filière forêt-bois, et d'essayer de formaliser les questions qui se posent à eux. On va imaginer des protocoles de recherche pour essayer de répondre à la question qui est posée, pour trouver des solutions plus efficaces, meilleures d'un point de vue environnemental, plus économiques aussi. Une fois que ce protocole est établi, ça va être du travail de mise en place sur le terrain, auquel cas il va falloir rechercher un terrain d'expérimentation en forêt sur le terrain, avec des relations auprès des propriétaires forestiers pour qu'ils acceptent d'accueillir une parcelle expérimentale. Par exemple, donc pas très loin d'ici, nous avons installé un essai dans le cadre d'un projet qui est piloté par INRAE. Ce projet s'appelle PIF, Plantation innovante en forêt. Et une des questions qui nous était posée, c'était par exemple tester l'efficacité d'une nouvelle machine de plantation de peupliers par rapport à une méthode traditionnelle. Le but de cette expérimentation, ça va être de comparer deux systèmes, le système traditionnel de plantation et ce système innovant, pour qu'on puisse dire aux forestiers en général, voilà, nous avons étudié dans des conditions scientifiques les deux techniques, et nous sommes capables de dire que la nouvelle technique fonctionne aussi bien, mieux, moins bien que la technique traditionnelle. Ensuite, ce sera la mise en place, les relations avec les entreprises qui vont intervenir, puis une fois que l'essai est installé, de collecter les données de croissance, de forme des arbres, de résistance aux maladies, enfin sur un tas de sujets différents, collecter ces données, les traiter, les analyser. Et ensuite, ces résultats, mon travail, ça sera de les diffuser et de les valoriser auprès des professionnels de l'ensemble de la filière. La filière bois est une des filières, si ce n'est la filière, qui est la moins carbonée. Et donc le développement de l'utilisation du bois dans la construction, mais dans les écomatériaux, dans la chimie aussi, va être quelque chose de central dans les 20-30 prochaines années. Pour utiliser ce matériau renouvelable qui est le bois, il faudra qu'il y ait des gens qui en produisent dans des plantations forestières efficaces, respectueuses de l'environnement, adaptées au marché des bois. Devant nous, on a un travail considérable à faire pour réussir cette transition et ce développement de la filière bois, de cette filière renouvelable, dans ce qu'on appelle la bioéconomie aujourd'hui. Outre la passion des arbres quand même, qu'on a tous, je crois, quand on est forestier, c'est l'extrême diversité du travail qui est passionnante. On gère toute la chaîne depuis l'idée jusqu'à la valorisation des résultats, et donc ça entraîne des contacts extrêmement divers avec des entreprises de travaux forestiers, des propriétaires forestiers, des collègues chercheurs, des statisticiens pour analyser les résultats, des communicants, des articles de vulgarisation, enfin voilà, on a vraiment une gamme d'emplois assez divers. Je suis toujours passionné par ce que je fais, et je suis toujours étonné de ce que j'étudie lorsque j'observe les arbres. C'est toujours inattendu, il n'y a pas de certitude. Le climat, le sol, les choses que nous expérimentons font qu'on ne peut que s'étonner de ce qu'on voit, de ce qu'on mesure, et de chercher à interpréter ça, ça me passionne toujours autant, depuis l'origine.